Et coucou la team. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 17 septembre, on est déjà presque fin du mois, ça fait trop bizarre. Eh oui. Bon allez, si on se retrouve tous les deux, vous savez pourquoi on se retrouve? Pour faire des pâtes. Ouais, pour faire des pâtes jolies et on va faire à manger. Non, on va vous faire voir comment on fait des stickers pour coller, mais pas les stickers comme les autres là où vous mettez avec voilà, ça c'est un avec le sticker film. Là c'est vraiment le sticker amovible. amovible que vous pouvez décoller, recoller. Et on peut écrire dessus. Voilà. Et donc comme ça on va vous montrer. On va faire des stickers genre pâtes, riz, etc. Mais on va voilà. vous montrer que ça peut se coller aussi sur les cahiers. Surtout. Et il s'enlève quand voilà. on veut changer ou ça. si on veut plus manger de pâtes. Ben on enlève. Donc c'est un sticker spécial. Alors c'est pas avec les mêmes papiers qu'on a fait l'autre fois. C'est avec ça là. C'est du Smart Label. Donc vinyle inscriptible amovible. Voilà, donc blanc. Inscriptible, c'est que vous pouvez écrire dessus. Et il est amovible parce que vous pouvez l'enlever un peu comme l'autre. Mais celui-là, voilà. Vous n'avez pas besoin de prendre, vous savez, le petit transfert pour le coller dessus. Et il n'y a pas besoin de tapis non plus pour celui-ci. Non, parce que celui-ci, c'est des systèmes sans tapis. Ils ont la base un peu plus épaisse et tout, donc on vous montre ça, ça vous dit? Allez, si ça vous dit. Allez-y, let's go. C'est parti les amis. Moi je suis Laura et c'est ma bouche. Ouais. Allez, à tout de suite. Allez, go. Alors, on vous remet devant le PC. Donc, Jérôme va vous expliquer en même temps. Là, on a allumé le logiciel de la Cricut. Design Space. Donc, ce qu'on va faire, on va aller... on pourrait créer nos étiquettes. J'ai commencé à regarder, on peut. Je pense que je vous montrerai plus tard comment fabriquer une en servant de forme. Voilà, c'est ce qui va être triangle, des rectangles, des ronds et tout. Mais là, on va faire dans la simplicité. On va aller chercher des images. Tac. Voilà, donc comme d'hab, on a toute notre gamme. On n'a pas tout regardé encore. Il faudrait que je regarde tout parce qu'il y a 500 000 images dans le Cricut. On ne regardera jamais tout en toute façon. Non. Donc là, je vais taper pour aller plus rapidement. Étiquette. Tac. Donc là, ça va nous sortir plein de petits modèles. Je vais vous défiler hop, pour vous montrer. On a quand même beaucoup de choix. Et donc à chaque fois, oui, voilà, je vous montre là. Donc là, c'est qu'on peut le découper et on peut dessiner. Parce qu'après, vous voyez, là, on peut juste découper. Ouais, voilà. Donc là, on peut dessiner dessus. Et celui-ci, on peut pas, genre. Celui-là. Pourquoi celui-là, on peut pas? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça déjà, là, le autorisé? Je sais plus ce que c'est. Et il y en a certains, comme celui-ci, où là, c'est imprimé. Donc là, ça marche. On n'a pas essayé encore. Il faut relier l'imprimante. Je sais pas si la note fonctionnerait avec. Bah si, ça fonctionne tout. Donc là, on va partir sur celle du début, là, elle est sympa, là. Ouais, basique. On va basique. Un peu rococo, basique. Donc là, on clique dessus, on ajoute à la toile. Donc là, on se retrouve... Comment pour ajouter à la toile? Ah mince, pardon. Allez, vous ah oui, non, ça mais, non, mais... Il croit que vous êtes super doué. Hein. Donc, je vais... Pardon. Image. Donc, étiquette. On va cliquer sur notre étiquette. Là, ça la met en surbrillance. Et on se décale. Ajouter à la toile. Oh là 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 là. Ah ouais, il va tout ajouter. Ajouter à la toile. Et voilà, en bas à droite, vous avez ajouté à la toile. Notre petite étiquette est là. Donc, moi, ce que je fais, généralement, hop, je la mets centrée, clac, clac. Je la cale. Alors, on peut pas aller plus haut. Ouais, on se cale vraiment dans le bord du tapis, quoi. Donc là, on va dire que ça nous convient. Mais non, mais Ginger, non, ça ne nous convient pas. Donc, je me décale. On a là, en fait, dans l'image, vous avez la première base, la découpe, donc c'est l'extérieur. Le dessiné, ça va être tout ce qui va être les petits traits. Et on va dessiner aussi le texte Ginger. Je pense qu'on prononce bien. Donc là, ce que je fais, je vais faire tout simplement, je le mets en surbrillance et je fais le bouton supprimer. Tac. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton et donc là, ça l'a enlevé de
l'écran. Donc Toto est en train de faire un peu de ménage dans les trucs que j'ai mis de côté. Oui, mais lui, c'est vraiment un petit farfadet, quoi. Il dormait tout à l'heure et là, on fait la vidéo, comme par hasard, il dort plus. Donc, ce que je vais faire, comment on va faire? Regardez-le. Nico. Comme on va en faire 4, ce que je veux vous conseiller de faire, on clique sur l'image et on fait un clic droit. On fait copier. Et voilà. Comme ça, ça évitera à chaque fois d'aller chercher votre étiquette. Donc là, ce qu'on fait, on va aller chercher le texte. Voilà. On va marquer riz. Hop. On va marquer riz. Tac. On va changer la police, hein, pour vous montrer. Donc, dans police, on va changer, on va mettre celle-là, les fun. Ouais, voilà, je l'ai mis en mémoire, celle-là, je la trouvais sympa. Donc là, on va la redimensionner. Parce que là, elle passe pas. Hein. Donc là, toujours pour redimensionner. Comme la dernière fois, ouais, dans le petit carré au bas. Et hop, là, on la réduit. Et on va aller. Ah, pareil. Clic gauche et on monte. Voilà. Donc là, ce que vous faites, parce que là, elle est pas, on va mettre comme ça. Ah. Elle n'est pas forcément, on va la mettre comme ça, imaginons. Là, elle n'est pas centrée, c'est pas beau. Donc, ce que vous faites un clic gauche avec la souris, là, n'importe où, là. Vous allez décaler votre souris, vous prenez votre étiquette. Donc là, en fait, ça vous prend tout en compte, l'étiquette plus le riz. Vous allez dans le bouton aligner. Tac. Et vous allez sur centrer. Et là, ça vous a mis automatiquement le riz centré dans l'étiquette. Après, avant de faire une autre étiquette, on regarde si ça nous convient, l'écriture, la taille, c'est bon. On va attacher tout ça. Le petit bouton attaché. Et voilà. Et donc là, maintenant, c'est attaché. Donc ça va nous sortir le marquage comme ça. Pas rempli de couleurs. Donc là, après, si on veut, on l'attrape et tout se tient. On n'aurait pas fait attacher. Le problème, c'est que vous alliez attraper l'étiquette et le mot riz allait rester là-haut. Donc, on va en faire une autre. On fait un clic droit de la souris. On fait coller. Et voilà, notre étiquette est revenue. Donc, ce qu'on va faire, la même OP, on la cale tout en haut. On va essayer de la serrer. Voilà. Et donc, on va faire texte. On va mettre pâte. Ah. Moi, j'étais parti sur lentille. Bon, lentille, alors. Lentille. Tac. Le petit clic en dehors de l'écran. On redimensionne. Hop. Il est parti. Hein. Ah, il est parti. Merde, tout est parti du coup. Ah, mais moi, je préfère travailler avec la souris. Ouais, je vais mettre une souris. Voilà. Oh là, je me suis trompé dans l'écriture. Mon petit cul. Donc là, je vais faire... je peux pas... Ah, c'est modifier le texte, parce que j'ai fait une erreur. Hop, mince. Lentille, voilà, ça sera mieux. Hein. Donc, on va le réduire. Hop. Et on va l'envoyer. Elles sont où mes étiquettes hein. C'est parti. Ah non, c'est vrai. Et on va l'envoyer. Donc là, ouais, après à chaque fois, c'est la police qui se met. Hop, je fais un peu vite. On va réduire un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, clic droit, non, clic gauche. Je vais prendre juste ça. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher l'autre. Pareil, aligner. Et je vais faire centrer. Et voilà, les lentilles sont centrées. Oui, non, mais tu vas faire l'autre, toi. Là, je vais faire... Je resélectionne ça, quand j'ai fini, et je fais attacher.
Voilà, comme ça, là, on peut bouger et vous voyez, ça enlève la surbrillance. Donc là, je vais prendre les manettes. Et c'est moi qui m'y colle, voir si j'ai compris ce qu'il a dit. À chaque fois, je suis toute basse. Donc là, je fais en tout ou je fais sur... non, tu vas le faire, voilà, tu dis en même temps comme tu Alors, copier-coller, comme il a dit Jérôme. Donc, je vais le mettre à côté. Voilà, par là. Comme ça, on est bien. Vas-y, fais comme tu veux. Ensuite, on va dans texte. Là, tu en as ouvert 2. Donc, ce que tu fais, tu supprimes. Tu as pris... Là. Supprimer le premier, normalement. Non, ça va pas en compte. Maintenant, je supprime que les lettres. Bon, alors, tu vas dans celui-là. Tu vas là et tu fais... et tu appuies sur supprime. Normalement. Voilà. Et là, tu repiques. Alors, donc là, on va écrire. Non, il faut que tu réécrives. Ça l'enlève. Tu fais texte une fois. Voilà. Et là, tu écris ton texte. Ah ouais, sans rien faire. D'accord. Donc, pâtes. Je mets pas le petit chapeau. Hein. On sait que c'est des pâtes. On va réduire. Donc, je me mets sur le côté. Pas forcément. Voilà. Tu sors de l'écran, tu cliques. Non, voilà. Sur ton écran. Sors de l'écran. Clique. Voilà. Tu vois, tu as le petit truc qui se met après. Donc là, je réduis. Tu réduis à peu près à l'œil, tu vois. Ah, je pense que tu peux réduire encore, tu vois. Là, je pense qu'on est bon. Hein. Bon, on réduit alors. Ouais, mais je teste. Ah, mais oui, mais ça, bien sûr. Moi, j'ai pas la vision comme j'ai remis là. Voilà, un tout petit poyou et puis on met bon. Ouais, je pense que c'est pas mal. Lui a réussi à rentrer l'anti direct et moi, j'arrive pas à rentrer mon pâte. Voilà. Donc là, je me place là, comme il a dit. On s'en fiche. Je mets en surbrillance. Ouais, c'était bon. Oui, voilà. La totale. On fait aligner. On fait centrer. En fait, ça, c'est comme pour les Word et tout ça, hein, en vrai. Et après, on fait attacher. Voilà. C'est bon? Mais c'est pas mal. Vous voyez, je suis arrivée. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Franchement, c'est simple. Donc là, on va les sortir maintenant. Hop, moi, je vais reprendre et Jérôme va vous dire parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va allumer la cricut. La cricut. Voilà. Alors, donc là, on va avoir du dessin. Et alors, si normalement, je fais un surbrillance, les 3. Et je crois que si je fais aplatir, imprimer, puis découper. Donc non. Donc quand vous faites une manip où en fait ça vous convient pas, comme à l'ancienne, CTRL Z et ça annule. Le CTRL Z c'est magique. Donc on va laisser comme ça. On va faire créer. Donc là, nous c'est on va servir du Smart Label. Donc c'est sans tapis. Les Smart Materials, c'est sans tapis. Tac, on clique dessus, on fait confirmer. Donc là, ça nous met par 15, minimal de 15. Bon, on va pas en tenir compte. Taille du matériau, ok. Chargement de matériaux, projet 1. Donc là, moi, je dis qu'on est pas mal. Le centrage. On va faire continuer. Donc là, il est en train de voir que la machine est connectée. Donc là, c'est du... C'est inscriptible amovible. C'est le bon que tu as pris ou c'est transparent celui-là? C'est le blanc celui-là. Ouais. Alors, si des fois vous ne le trouvez pas, vous allez dans parcourir tous les matériaux et là vous avez papier cartonné. Et là, si je fais par exemple... vous pouvez rechercher directement. Je pense que je fais pas de faute. Hop. Smart Label, Retype vinyle et on regarde. C'est bon. Vinyle inscriptible amovible. Voilà. Terminé.
Donc là, ils nous disent de charger le stylo. Donc nous, on va se servir des stylos que Cricut nous a gentiment envoyé. Donc c'est Betty qui va choisir une couleur. On est sur un fond blanc. Bah, celui qui marchera le mieux, je sais pas. Bleu, comme ça on y verra peut-être plus. Bleu. Allez, c'est parti pour le bleu. Donc là, oui, je l'avais laissé ouvert tout à l'heure. Donc le crayon, le capuchon dessus, comme ça vous ne le perdez pas. Vous le mettez en place, un petit clic. Là, il est en place. On le verrouille tout simplement, franchement. Donc là, on a bien installé dans la mâchoire A le stylo, dans la mâchoire B la lame à pointe fine. Et là maintenant, on n'a plus qu'à charger le matériau et appuyer sur le bouton. C'est plus dur à sortir ça qu'à faire les étiquettes. Alors, comment c'est? D'accord. Donc là, c'est une longueur, je sais pas, il y a 90 cm. Donc, ce que vous faites comme d'hab, essayez de faire attention que Toto ne vienne pas dans les coins nous le manger. On passe dans nos petites nervures, on se met en butée, on appuie. Là, ça se calibre. Il va prendre la taille qu'il lui faut. Remise en arrière. Maintenant, ils nous disent appuyer sur le bouton de lancement. Je te laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton de lancement. Donc play. Voilà. Celui-ci. Et c'est parti. Là, il est parti pour le dessin. Ouais. Ah oui, ça fait le contour du dessin en bleu aussi. Voilà. D'accord. Ouais, c'est cool. Bon, on voit mieux. Tout à l'heure, on avait testé sur du noir, ça marchait pas trop. Ça envoie mieux en blanc. Regardez. Et après, en même temps, ça va découper. C'est magique, hein, cette machine, c'est un truc de malade. Donc en fait là, on va avoir le mot riz. Tu vas voir, je t'explique. Je ne voyais pas comme ça, je pensais qu'il allait écrire lentille avec le crayon. Mais moi aussi. Mais tu vas voir, ça sera quand même mieux. Par contre là, je vais prendre un petit peu comme mastico. Tu vas prendre ? Les bords d'étiquette. C'est juste top. Hop. Donc là. Alors là, par contre, ça nous a pas écrit dessus, là, celui-là. Donc tu vois. Hop, là, on éjecte. Voilà, on a nos stickers qui sont prêts. C'est vraiment génial. Donc là, ce qu'on fait tout de suite, avant de s'occuper de ça, on enlève notre silo tout simplement, on ouvre. On tire légèrement. Et on ferme. On range un peu nos crayons. Tac. Donc là, en fait... Ah, attendez. Un petit coup avec le voilà. Tac. Mince, il faut que je allez, je devais aller le chercher. Je ne suis pas allé. C'est pas ma pièce. Je ne suis pas... Par contre, je sais pas... Eh ouais, ça passe pas. C'est pour ça que je voulais prendre mon truc là-haut. Ça va pas. Ouais. Après, je sais que chez... Attends. Je sais que... Ça va sauter d'eau. Chez... Hop là. On a... Chez Cricut, ils ont un système de dérouleur, c'est top, qui se met en bout et avec un petit, une lame qui vient se mettre. C'est juste top. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre notre petit échenilleur et on va venir écheniller. Ah oui, mais non.
J'aurais dû faire une écriture. Ouais, je vais vous montrer pourquoi. Oh, la lumière n'est plus. On va avec la lumière. Ah oui. Ouais, s'il te plaît. Et ouais. Bon, ben voilà, ça c'est les petites erreurs de débutants. C'est pas méchant, il y a pire. Le problème, c'est que tu vois, ce que j'ai dit. Comment t'as fait toi pour écrire dessus? Ça, c'est différent. Hop là, on enlève. Et on peut se resservir de ces petites lettres. Et si on avait quelque chose, en fait. Oui, après vous pouvez écrire directement oui sur votre. Donc là, ça nous a découpé les lettres en fait dedans. Je pensais que ça allait les écrire, mais c'est moi qui me suis mal. Après, il y a un autre système pour pouvoir les écrire. Il l'a fait tout à l'heure, mais. Oui, mais. En fait, le truc qui va se passer, tu vas voir. Tu vas tout de suite comprendre. Toujours pareil, à prendre le temps, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Hop là. Notre petit sticker, notre petite boîte. Hop, tu veux l'embout ou... Hop là. On regarde ça proprement. Et voilà. Donc là, bien sûr, vous voyez, le R n'est pas sorti complètement, mais ce n'est vraiment pas grave. On va... Tu vois ce que je voulais dire? Non, il faut remettre des petits trucs. Sur celui-là, ouais. Hop, on se l'ajuste. On vous montrera comment faire les étiquettes où on écrit dessus aussi. Hop là. Parce que le problème, celui-là ne marche pas avec le papier transfert. Comme il se décolle super facilement et tout, ça ne marchera pas avec le papier transfert. Donc là, voilà. Bon, c'est à l'envers. Mais petite boîte, ça peut être sympa. On peut jouer sur les écritures. Bon, nous, on avait que ce panel de couleurs en écriture. Mais bon, en bleu, c'est sympa, ça rend bien. Et pour les autres, ben, c'est le même combat. Et après, normalement, je vous dis, vous pouvez écrire sur le papier directement, écrire le mot riz, quoi. C'est ce que tu avais fait tout à l'heure. Oui. Et donc après là, on a le mot lentille qui est resté. Du coup, automatiquement, vu qu'on a détouré, ah ben voilà, quand je vous montre à l'envers, c'est à l'endroit. Ouais, tu as vu, ça garde le petit mot éventuellement. Oui, ce que je dis, on peut coller aussi le petit mot. Tu vois, quand je montre comme ça, regarde, automatiquement. Voilà, bon, on va pas le mettre, il y a un côté où il y a le litrage. Notre petite étiquette lentille, franchement. Par contre, après, il reste de la cam, moi je vais garder. Le problème après, c'est comme ça, c'est un smart papier. Je pense qu'il faut le coller après sur le tapis. Et donc, le dernier, les pattes, c'est la vie. Hop là. Voilà, du coup, ça ne met pas dans le bon sens. Et là, pareil, là, le P, du coup, il lui manque une oreille. Et le A, c'est pareil. Mais ça, hop, on va le mettre là pour vous montrer. On va les renlever, nous, on les remet sur les autres. Donc après, là, il faut que j'aille chercher le petit...
Tac. Et le petit rond. Bon, après, vous refaites votre petit puzzle, quoi. Ouais. Mais après, pour pas vous prendre la tête, je vous dis, vous pouvez écrire dessus directement, sur les étiquettes. Et le petit A. Et voilà. Les pattes. Non, mais c'est vraiment sympa avec le petit contouring et tout, comme ça, moi je trouve vraiment bien. Et puis, ben, l'avantage, celui-là, il est repositionnable. Vous l'enlevez, vous pouvez le remettre. Il est vraiment bien. Et du coup, là, je sais pas si vous allez le voir, mais il nous reste encore les petits marquages en positif, comme ça. Et franchement, l'écriture est vraiment très fine et tout. Hein, t'as vu, c'est... Ah ouais, c'est top. Même le Mori, là, que t'as sorti et tout, nickel. Hein. Donc, celui-là, je pense qu'après, je vais le recouper. Bon, ça, je sais pas, vous le direz bien en commentaire, ceux qui connaissent bien. Je pense que celui-là, après, on peut pas le repasser dans la machine parce qu'on n'a pas de guide. Donc, celui-là, il faudra le repositionner sur le tapis pour s'en resservir parce qu'on va garder les chutes. Hein. Moi, je garde les chutes. Hop, on a des petits rangements. Et je pense que le recoller sur le tapis pour faire les autres trucs. Donc voilà, franchement, c'est une première. Celui-là, c'est pas mal en fait pour les écritures, même pour les cahiers. Oui, les cahiers, mais il faudra montrer, tu sais, comment on t'a fait tout à l'heure là. Je sais pas comment t'as fait du coup. Mais l'écriture, alors il faudra que je regarde la prochaine fois. Je vais regarder pour faire les étiquettes comme ça. Et je pense qu'en fait, il faut juste que j'enlève au lieu de le mot, de le couper, de le dessiner. Je pense, il faut que je regarde sur le. Si je fais terminer. Et si je fais. Et ouais, voilà. Par exemple. Attendez, 2 secondes, je vous retourne. J'essaye, hein, je ne sais pas si je fais ça. Et voilà. En fait, vous voyez là, pour pâte, lentilles. En bas, quand j'ai fait lentilles, on était, hop, opération multiple. Donc en fait, lentilles, on était en découpe de base. Et quand je clique et que je fais... Clic droit. Clic... attends. Non, j'ai cliqué sur la souris, oui. J'ai appuyé sur le paddle de la souris. Et donc là, on a découpé ou dessiné au stylo. Et si j'appuie sur dessiner au stylo, et bien lentilles maintenant. Voilà, c'est marqué dessiner. Dessiner. Donc voilà. En fait, vous pouvez découper comme on a fait ou donc vous mettez en surbrillance. Là, vous allez sur riz. Et voilà, riz, il y a marqué donc, découpe de base. Et après, le reste, c'est dessiner. Et il découpe juste l'extérieur. Voilà, et donc là, vous allez sur riz. Je clique sur riz. Voilà. Et là, du coup, je fais dessiner au stylo. Tu vas sur quoi? Opération en haut. Opération, voilà, pardon. Opération. Et dessiner au stylo. Et dessiner. Et au lieu de vous découper, ça vous dessinera comme ça. Et là, maintenant, voilà. Du coup, ça a mis dessiné. Voilà, comme ça, au moins, ça sera dessiné. Ouais, d'accord, ok. Bon, allez, du coup, on reste 5 minutes avec vous. On va vous montrer comme ça, ouais, avec le dessin. On va vous montrer avec le dessin, je pense. On va prendre une autre couleur. On va prendre du rose. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir du massicot. Et je vais couper... Ça fait alors, quoi la taille? attendez. Il va falloir que je le réduise parce que, en fait, la taille qu'on a de l'étiquette, là, elle rentrera pas. Elle sera trop grande. Donc, je vais réduire. Je vais vous montrer ce que je vais faire. On va garder... peut-être on va prendre lentilles. Parce que les autres, ils sont... Donc, clic gauche. Je surligne pâte. Supprimer. Je l'enlève. Clic gauche. Le riz. Supprimer sur le bouton du PC. On l'enlève. On garde lentilles. Et là, vous rédigez la taille. On va le réduire. On est à 7 cm. On va mettre au moins 5 cm. Pardon. Pour avoir de la place. On va mettre largement. 5. Oh, tu sais. Allez, bah, je tire à 5,5. Hop là. On l'a là. Donc là, vous voyez bien. Dessiner, dessiner. Et l'extérieur, dessiner. Alors, attends. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les bords, ça. Les border, label base. Ok, label base et border. Je ne veux pas
pas dire de bêtises. Non, ça c'est... je suis en train d'agrandir pour voir. Ça c'est le dessin. Donc CTRL Z. Et donc là, ça c'est l'extérieur. Et là, en fait, je le change et je le mets en découpe basique. Voilà, comme ça, au moins, vous saurez faire les deux. Découpe, dessiner, dessiner. On est bon. On prend... Alors, attendez. 2 secondes. Voilà, comme ça, vous êtes en face. C'est mieux et moi, je tiens pas le téléphone. Voilà, elle est partie chercher le massicot. Elle va me couper hop, notre tapis de côté. Comme ça, on vous montre en direct, c'est une première. Comme ça, au moins, vous voyez. Au moins, vous saurez faire aussi. Ça ne gêne pas si je le laisse pas Moi, entier. je vais mettre en attendant le stylo dans la machine. On vous a montré comment ça se faisait. Hop. Un tout petit peu. Non, non, ça c'est pas bon par contre, tu vois. Là, regarde ta main. Tu tiens là. Et regarde. Appuie, tu vas sentir une pression. Là. Ah oui, là, faut que je m'enfonce en fait. J'osais pas, moi. Non, non, mais t'as raison. Faire un truc, tu m'as dit non, non. Je fais gaffe. Là, j'ai découpé un petit morceau. Donc là, du coup, on va utiliser le tapis, comme il vous a dit, pour que ça on chasse un peu les bulles parce que le problème, comme il s'enlève facilement. Le tapis, notre protection, hop. Alors, comme ça, au moins, vous voyez avec nous, il n'y a pas de mystère. Je m'aligne. Là, on teste avec vous. Ouais. Sur le bord. Je m'enroufle bien. Hop. Donc là, c'est sur le bord. Notre truc. Allez, je vous reprends de l'autre côté. Donc là, c'est sur tapis. Du coup, on passe sur le tapis parce que, bah, voilà. Donc, découpe de base. Tac, tac, tac. Notre petit logo est rentré. Et on voit là, il s'arrête à 6. Et sur le tapis, on voit que là, on est bien. Donc, Betty a mis le petit crayon. Nickel. On fait continuer. On est en train de se connecter à la machine. Ah oui, c'est... on a dit... Smart Label, vinyle, inscriptible. Tac. Terminé. Le crayon est bien dans le chargeur. La lame est bien dans la mâchoire B. On va mettre... Tu vois, ce qui m'embête, c'est ça. Ah, il y a des boules. Ouais, parce que ce papier a l'air super. Comme il est... On peut le renlever. Hop. Comme d'hab, on coince. On appuie. Il attrape le truc. Escalibre. Bien, toujours faire attention qu'il n'y ait rien derrière. Et Betty va avoir le plaisir de lancer. C'est bon ? Vas-y. C'est énorme parce qu'ici où il y a le papier, quoi. Ah ouais. C'est ça le truc. Là, on a été large dans la dimension. Donc là, il redemande, il s'arrête pour l'opération. On va relancer. Là, ouais, il demande de... Il vous le met bien, hein. Configurer un autre crayon. Bon, on va rester sur le rose. Donc là, en fait, si vous voulez changer de couleur pour l'intérieur, ah ben tenez, regardez. Hop, on va enlever le rose. Il faut quand même tu tires un petit peu. Bon, vas-y, parce que moi, avec du main, j'y arrive pas. Et on va mettre, je sais pas, vert. Vert. C'est juste pour le test. Donc là, en fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser deux couleurs différentes. Donc vous pouvez faire une petite pause. Hop, donc moi je tiens un petit peu. Donc enfoncez bien le crayon. Moi, je ne sais pas, mais il faut enfoncer quand même. Voilà. Là, vous rappuyez sur le bouton. Et là, ça va vous écrire d'une autre couleur. C'est cool, ça. Voilà ce que j'ai pas fait attention tout à l'heure. C'est pour ça, je suis désolé, j'ai été dans mon truc. Oui, mais au moins, vous saurez faire les deux comme voilà, ça. on vous le montre en direct, comme ça, au moins, on se trompe. Même nous, on saura faire les deux comme ça. En même temps, on apprend avec vous et on saura faire ouais, aussi. voilà. C'est cool. Et ce qui est bien... Alors nous, on a ça en couleur que Cricut nous a envoyé, mais il en existe beaucoup. Et là, et normalement, c'est un stylo qui ne bave pas. On va vous montrer aussi. Vous pouvez frotter. Normalement, ça bave pas après dessus. Et donc, du coup, le projet est terminé. On fait extraire le tapis. Merci. Donc là, moi je vais prendre la petite spatule.
pour éviter de pourrir le tapis. Voilà, le tapis, je le prépare pour tout à l'heure pour le ranger. Hop. Alors, je vais vous remettre de l'autre côté. Allez, c'est bon, on vous reprend. Donc, voilà. C'est vraiment très fait en écriture. Hein. Alors, en bas, ça va pas marcher, mais je pense que c'est parce qu'il a des bulles. Il fait un petit pli. Non, mais il a des bulles, c'est pour ça. Mais sinon, ça fonctionne. Donc là, je repasse le doigt dessus. Quoi? Oui. Non, apparemment, c'est... Voilà. Ouais, je force pas trop, ouais, parce que... Mais c'est vraiment top, quoi. Donc là, je vais prendre un cahier lambda et vous montrer qu'on peut faire... Enfin, vous pouvez le coller sur des cahiers. Vous voyez, c'est l'intérêt de garder les petites chutes, franchement. Bon, mais voilà, ben, on peut se resservir, on va faire un mini truc. Franchement, c'est cool. Alors, tac. Tu veux le faire? Tiens. Je fais comment? Ben, tu colles ton étiquette, si tu veux. Alors. Mais là, normalement, mais en décollant que le bord, tu fais comme tu veux. Non, mais regardez, vous n'avez même pas besoin de ça. C'est vrai? Regarde, oui. Okay. Donc là, vous avez votre petite étiquette comme ceci où il y a écrit lentilles. Alors après, nous, on n'a pas des stylos, ouais, ils sont très clairs, donc voilà. Après, si vous voulez faire ça, essayez d'acheter où il y a du noir. Ils ont des panels, ouais, assez variés quand même. Du noir et tout ça, des couleurs un petit peu plus foncées. Mais là, vous voyez bien qu'on a les deux couleurs. Là, j'ai un petit cahier, bon, c'est Mickey, mais je m'en fous. C'est juste pour vous montrer. Et là, hop, vous collez dessus. Les cahiers de classe. Bon, après, c'est vrai, les cahiers de des classe, enfants, perso, les étiquettes, ils sont les livres petits. aussi, les livres scolaires et tout ça, tac. Et après, si vous en avez marre, vous pouvez l'enlever. Franchement, la recoller. Vous pouvez recoller là. Enfin voilà, c'est vraiment... il est repositionnable, c'est l'avantage, quoi. C'est vraiment top, de chez Top. Et là, vous voyez, vous avez vu les deux trucs, quoi, comme ça. Et la version comme ça. Vous voyez. Donc, vous pouvez écrire. Et sinon, le mettre aussi. C'est top, comme ça. mais après, avec des couleurs, vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Sur du noir, ça ressort bien. Mais là, on vous montre des couleurs qui sont fluo et un peu vous pouvez faire le fond. Parce que là, vous voyez, on a le même papier là, mais en noir. Si vous avez une couleur qui est même blanche, écrit en blanc dessus avec du blanc ou un truc comme ça, ça peut être cool. Ouais, franchement, c'est top. Donc, nous, on s'apprend comme vous. Ouais, là, on a testé avec vous. Et c'est cool parce que maintenant, au moins, on sait que vous pouvez écrire, découper. Franchement, on a quand même, y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire avec. Donc le prochain tuto, on va dire entre guillemets qu'on vous fera, on sait pas encore. On va regarder. Si j'ai une idée, moi. T'as une idée? Bon, il a une idée. Donc il a une idée, ça sera la surprise. Bon, après, oui, voilà. Surprise. Voilà, on vous dit pas, ça sera la surprise comme ça. C'est rien de fou, ouais, mais. Oui, après, comme on vous a dit, on n'est pas des pros, on apprend en même temps que vous, mais vous voyez, c'est quand même ludique. Moi, il me montre. Bon, moi, après, j'ai l'avantage qu'on me montre une fois et généralement, je comprends vite. Mais franchement. Non, mais on le montre avec vous après. C'est pas compliqué, quoi. Moi, comme je vous dis, le logiciel est simple d'utilisation. Donc, franchement. Non, c'est relativement. C'est bien, c'est bien. Bon, ben voilà, sur ce. Non, c'était. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc bon, c'était petite vidéo étiquette, c'était sympa. Ouais. J'ai commencé à regarder un peu tout à l'heure, vite fait. Franchement, leur logiciel est très intuitif. Il est ludique, hein. Ce que je vous ai dit, il est pas... on assemble, on a on a les aides. Après, je pense qu'une fois que vous avez la bonne prise en main, c'est cool. C'est bon, c'est vraiment comme tout, hein, il faut apprendre. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à être propre avant d'aller à l'école. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, il faut apprendre et voilà. C'est vraiment une très bonne machine. C'est un tout quoi. Et après, il y en a qui me disent qu'ils ont la Cricut Joy. Donc la Cricut Joy, elle le fait aussi parce qu'on a vu les filles sur Cricut, je sais plus quoi là, elles faisaient des trucs énormes sur le mur et des écrits avec la Cricut Joy. Voilà, mais après. Donc elle pouvait écrire des grands trucs avec juste la Cricut Joy. Nous, celle-ci, c'est la. C'est la Maker. Non, c'est l'Explore. C'est l'Explorer. Donc Explore 3. Donc du coup, elle fait moins que la Maker 3. La Maker, c'est celle qui a le plus gros panel, on va dire, qui fait du rainurage, je crois. Enfin, elle fait rainurage, elle va faire plus de choses sur le cuir, etc., le bois. Nous, celle-ci, elle va pas le faire. Voilà. Donc, il y a des choses elle a tellement de... Il y a des choses qu'on va pas pouvoir vous montrer avec celle-là. Voilà, tout simplement. Mais on va faire le maximum et des petits trucs, j'ai des petites idées. Je vais vous dire, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais si, non, avec celle-là, on va pas pouvoir faire...
C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme la quantité de... Et je crois qu'on va vous laisser aussi, je crois qu'il y en a un qui est en train de faire des bêtises. Voilà. Tu entends? Oui. Je crois qu'il est en train de faire des bêtises là. C'est pire qu'un enfant ce chien. Donc voilà, prochain tuto. Prochain tuto, il va y avoir... Non, tu dis pas, t'as dit. Je dis pas. Voilà, surprise. Allez, on est dimanche. J'essaie de vous le mettre maintenant, cette vidéo, comme ça au moins... voilà, toutes les critiques sont bonnes à prendre, bien sûr. Voilà, vous pouvez y aller. Critique constructive, bien sûr. Voilà, si c'est constructif, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez des trucs à nous dire ou à nous donner tout, comme on dit, après, j'ai pas la science infuse, c'est mes premiers pas. Il y a peut-être des choses que je fais mal, mais franchement, c'est très très intuitif. Et moi, ça me plaît. C'est un petit jouet qui est assez sympa quand même. Ah oui. Hier, il s'est levé à 5h du match. Je cherchais partout dans la maison. Il était devant le cricket. Ouais, c'était pas pour ça. Non, mais il avait du mal à dormir. Mais il aurait pu être dans son garage en train de bricoler. Non, il était devant le PC en train de regarder les trucs. Ça fait moins de bruit. Voilà. Bah là-bas, je t'entends pas. Aussi. Il était au chaud. C'est les voisins là-bas. Il était peinard. Bon, allez, sur ce, la team, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous.